Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va faire une update sur Solana. J'avais déjà fait une vidéo il y a 3 mois, on achetait tranquillement dans la zone d'accumulation et d'un seul coup le cours a explosé. Donc c'est vraiment l'heure de faire une update sur Solana. Est-ce que c'est trop tard pour acheter? Est-ce que les zones de vente ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'écosystème Solana? Pourquoi ça a pumpé? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien avec moi jusqu'à la fin. J'espère que tu trouveras de la valeur dans ce que je fais. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo? Donc déjà ma dernière vidéo elle date de la semaine du 16 octobre. Je te le disais dans cette vidéo, j'étais tranquillement en train d'accumuler du Solana. Je t'avais donné mes zones d'achat. C'était horizontal, propice à l'accumulation. Donc c'était très plaisant. Dès l'instant où j'ai sorti ma vidéo, le cours a pumpé de fou. On peut dire ça. Voilà, on a vu un pump de près de 450%. Donc c'est plutôt bien, franchement, moi ça me plaît. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de mettre toutes mes cartouches en bas. Le cours est parti trop vite. Alors je sais pas si t'es dans cette situation, tu vois, mais c'est un peu frustrant de voir le cours partir alors que tu voulais en accumuler. Donc je te le dis, moi j'ai prévu d'en racheter, donc je vais te partager où est-ce que je vais racheter. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi le cours il a fait 450%. Ça sort pas de nulle part. Eh bien, si t'as suivi ma chaîne, normalement tu dois être au courant que tout a commencé avec l'airdrop de Jito. Voilà, il y a eu un airdrop de malade, les gens ils ont touché 10 000 dollars. Nous on avait essayé de le farmer, on l'a pas eu malheureusement. Et du coup ça a lancé le bull run de Solana. On a vu le bonk aussi qui a explosé, c'est le même coin de Solana. Et dans le même temps, il y a eu l'histoire du téléphone de Solana. Je t'en avais aussi parlé, et d'ailleurs, je l'ai reçu. Un peu tard, mais je l'ai reçu quand même. Donc depuis que je l'ai reçu, je me fais arroser de airdrop. Je reçois des NFT, j'ai pas mal de trucs avec les claims ici ou là, souvent des meme coins. Du coup ça me plonge plus encore dans l'écosystème et c'est vraiment cool quoi. Donc je voulais te partager ça aussi. Donc j'avais acheté mon téléphone à peu près 700 euros, 750 euros il me semble. Et sur mon wallet, tu vois que j'ai pu récupérer 658 dollars d'airdrop gratuitement parce que j'ai acheté ce téléphone. Donc ça c'est vraiment magique tu vois. Donc c'est ce qui a fait aussi que le cours du Solana a monté. Hein. Parce que tout le monde a vu la hype. Tout le monde en voulait, et ça s'est passé comme prévu, j'ai envie de te dire. Donc la question c'est, est-ce que Solana est toujours aussi bien qu'avant? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui, parce qu'il y a encore autre chose à venir. Le 31 janvier, il va y avoir le lancement du token de Jupiter, le JUP. Il y a encore tout l'écosystème à farmer pour le airdrop, Parkle, Camino, MarginFi, Tensor, Drift, enfin bref, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour moi, c'est pas fini, mais on peut choper des points intéressants pour se positionner. Aujourd'hui, le sol il est à 98 dollars. Est-ce que on peut l'acheter à ce prix-là? Alors, avant que je sorte tous mes outils pour analyser ça, je te le dis directement, c'est pas du conseil d'investissement. Voilà, c'est juste mon avis, je te le partage. Je te dis juste ce que moi je fais. Après, tu fais ce que tu veux, tu fais tes propres recherches. Alors déjà, je vais prendre une vue un peu plus long-termiste. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que 98 dollars c'est dans la zone de rechargement? Tu vois, on est entre 0,618 et 0,786. Tu vois, tout ce prix-là, là, pour moi, c'est une box qui, à long terme, fait du sens pour acheter. Du coup, on est dedans. On est en haut de la boîte, mais on est dedans. Après, je vais quand même tracer un Fibonacci de la dernière hausse. Et on voit qu'on est déjà venu retaguer le premier arrêt, les 0,382. Donc voilà, c'était potentiellement une target à acheter. On l'a raté quoi. On arrive un peu trop tard, le prix est déjà reparti, tu vois, fallait l'acheter à 85 dollars. Le prix peut totalement continuer de monter en ce moment, il peut aussi retracer plus bas. Donc en target, je vais essayer de choper les 0,382 et bien sûr la zone de rechargement du dernier mouvement. Donc entre 60 et 40. Alors tu vois, j'ai repris le plan que j'avais fait sur le CryptoPlanner. D'ailleurs, si tu veux mettre la main sur le CryptoPlanner, c'est possible. Tu as un lien dans la description où tu auras plus d'informations dessus. Bien sûr, il n'est pas gratuit, mais je te promets que je te raquette pas. Moi, mon objectif, c'est que tu profites de cet outil pour t'enrichir. Je vais pas par quatre chemins, ça te permet de faire des plans d'investissement. Si tu as un plan, déjà, tu es en bonne voie. Si t'as pas de plan, fais attention, réfléchis. Donc voilà, c'est un outil qui te permet de faire des plans. Donc si tu le veux, le lien est en description. Donc tu vois, je t'ai pas menti, on a dit qu'on avait acheté à 22 dollars, que l'achat a été validé. Et que du coup, on a réussi à prendre une vente à 98 dollars. On avait déjà fixé une zone de vente, tu vois. Donc ok, on a retiré 55 dollars, on avait investi 125 dollars. Donc tu vois que mes targets à 17, 15 et 13, bah je pense que maintenant je peux me brosser.
Donc moi j'aimerais bien réallouer ce que j'ai pas pu mettre. Donc j'ai 3 fois 125 $ à réallouer au Solana avec d'autres targets, parce que celles-là elles sont plus trop réalisables. Donc j'ai fait une nouvelle feuille pour faire un nouveau plan. L'ancien plan il court toujours, il y a toujours les targets de vente, donc si on y va je vais vendre, sauf que j'aurais acheté moins que prévu. Et donc dans ce nouveau plan, on a dit qu'on allait mettre 375 $ en 3 fois. Voilà, je t'ai donné les targets tout à l'heure, donc on va racheter à 85, à 60 et à 40. Donc si je réussis à acheter toutes ces targets, eh bien j'aurai 6,5 Solana en plus dans mon portefeuille et j'aurai un prix moyen d'achat à 57 $. Donc ça va, ce serait correct. Donc est-ce que le cours il va descendre jusque là On n'en sait rien, je suis pas devin. Moi je vais juste acheter ces zones là. Et si le cours il part, eh bien écoute, j'en ai déjà un petit peu, et puis ça fait partie de la vie. Il y aura d'autres occasions ailleurs. Et pour les targets de vente, eh bien j'ai envie de te dire, elles n'ont pas changé. Hein. Je te les avais partagées dans ma première vidéo. On en avait une à 98 $ qui a été prise. Il en reste 5. Donc elles sont comprises entre 163 $ et 495 $. Donc j'ai reporté mes targets de vente. J'ai mis une petite distribution en cloche, comme tu vois, comme j'aime bien. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un maximum de gains sur les TP3 et 4 qui sont à 322 $ et 397 $. On voit que ça me fait un objectif de 2400 $ de vente pour essayer d'aller chercher un ROI à 540%. Donc ça c'est bien sûr si j'ai réussi à acheter toutes les targets. C'est pas sûr que ça vienne jusqu'à 40. Tu vois, si 40 on n'y va pas, ça baisse à 415%. Et si on va pas non plus à 60, ça baisse à 330%, mais c'est pas grave. On aura investi 125 $ et on fera 538 de gains, si bien sûr aussi on atteint les targets de vente. Donc je sauvegarde ce plan, je te ferai sûrement une petite mise à jour du Solana quand le prix va encore bouger correctement. N'hésite pas à te renseigner sur le crypto-planeur quand même, le lien en description. Bien sûr, un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine.